Le premier pick-up électrique arrive en France. C'est une marque chinoise Maxus, le Iteron 9, un pick-up 100% électrique, prestations plutôt convaincantes. Alors on va pas tout lire, c'est un peu long, on va lire les grandes lignes. 5,50 m de long, 2 m de large, 1,86 m de haut. Il propose 5 vraies places avec une habitabilité rare, même dans le segment des grands SUV. D'ailleurs, on s'y sent comme à bord de l'un d'eux. Donc des dalles, bon, comme d'habitude, hein, voilà, 12,3 pouces. Rien de transcendant quoi à l'intérieur. Hein. Une caméra rétroviseur, visiblement. Ah, on peut... Ah, c'est marrant ça, on peut plier la banquette comme ça, là. C'est étonnant, ça, ok. Il y a un frunk, évidemment. Une grande benne, voilà, un pick-up... Il y a des prises, voilà. Voilà, Elon Musk. Est-ce qu'il aurait fallu que tu sortes un truc normal, quoi. Bon, il est pas très beau, hein, c'est vrai. Il casse pas des briques, il a un design conventionnel, mais bon. Au moins, il se serait vendu dans les autres pays du monde, lui. Trajet cumulé, oh là là, la conso, 47 kWh au 100. Oh la vache. Waouh. Oh le glouton. Bon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Il y a des caméras un peu partout. Alors, d'abord, il y a 21 litres de place, on va dire, de stockage, quoi. À l'arrière, comme on a vu, les assises peuvent être basculées, les dossiers rabattus, ça permettra surtout de pouvoir rabattre la cloison afin de pouvoir charger des objets de 2,40 m de long. Excellent. Une prise classique, comme on a vu à l'arrière, 2,2 kW, il y a un V2L de 6,6, via le pistolet de décharge à raccorder au port de recharge classique. Bon, ça on connaît tous, hein, ceux qui ont V2L, on sait comment ça marche du coup. Voilà qui explique la présence d'un chargeur 11 kW capable de V2L, contrairement au dispositif 22 kW disponible sur d'autres modèles, mais sans V2L. Ah oui d'accord. Donc les 22 sont pas compatibles V2L apparemment. Dommage. La benne est longue de 1,51 m, 1,60 m de large, et 54 cm de haut, et cumule 1200 litres. Le plus important de la catégorie selon la marque. Le chargement est facilité par une large ouverture. Ok. Alors la batterie, 97 kWh, 700 kg. Et le pick-up fait du coup 2 tonnes 9 quasiment. 430 km de LTP. C'est du LFP, hein. Donc voilà. C'est évidemment un 4 roues motrices, 442 chevaux en pic, 0 à 100 en 5 secondes 8, dans les meilleures conditions, donc une batterie pleine et en mode sport. Ce qui est bien, après il n'y a pas besoin de faire du drag race en pick-up du coup. Caméra 360, etc. CX équivalent au Cybertruck, ça permet d'éviter la consommation de s'envoler. 26,7 de LTP selon eux. Dans le monde réel, lors d'une utilisation en montagne, et comme c'est souvent le cas, nous avons noté un appétit proche des 42 kWh au 100 sur un parcours de plus de 300 km. Ce qui se traduit par une autonomie totale théorique de 230 km. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ce à quoi il faudrait s'attendre sur autoroute, et en mixte, sur du plat 340 km. Donc chargeur 11 kW en AC, et plafonné à 115 seulement en DC. 20-80% en 36 minutes. Pas terrible. Après, faut voir la courbe, encore une fois, mais... Bon, pour finir, le prix, 73 000 € quasiment, TTC. Ouais, mais encore une fois, eux aussi, ils en profitent. Ils sont tout seuls sur le marché des pick-up, donc ils n'ont aucune concurrence pour l'instant en Europe. Donc ils auraient tort de se priver de vendre hors de prix, quoi. Bon, après, quand ils verront qu'il n'y a pas de vente, il faudra qu'ils baissent le prix, hein. De toute façon, c'est évident. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire comme chiffre de vente. Votre avis sur ce véhicule ?